Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. La peur dans tes yeux, j'adore. Je sais pas, tu démarres comme ça, j'étais pas prêt. Ouais, non mais voilà, moi je suis comme ça. Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va s'auto-pignoler. On va se célébrer, on va dire à quel point on est formidable. C'est un truc qui se fait pas assez sur Internet, je pense. Non mais en vrai, on est ici pour fêter la sortie de cette pédale. Et aussi pour célébrer les 20 000 abonnés de Palf. Merci à toi. Ouais. Alors toi, tu regardes sans être abonné, du coup c'est un peu dommage. Ouais, abonne-toi. Abonne-toi plutôt. Et 20 000 abonnés de Palf et bientôt 10 ans d'Anna Sounds. En tout cas, 10 ans de pignole. Ouais, 10 ans de pignole, parce que c'est en été 2000. Ça ferait un bon t-shirt, ça, 10 ans de pignole. 10 ans de pignole. Été 2013 où j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Ouais, en fait, été 2013, je devais faire mon stage ouvrier d'école d'ingénieur, où finalement j'étais serveur dans une brasserie. Très cohérent. Et donc, quelques mois plus tôt, donc début 2013, j'avais fait avec un pote un kit de Governor. J'avais fait un kit de Governor et un kit de Small Clone Electro-Harmonix. Excellent. Et alors, c'était pas des kits, c'était juste le PCB, on s'est acheté les composants à l'arrache et tout. Ouais, t'avais fait ton kit, quoi. J'avais fait mon kit. Très bien. Et je savais faire 2 bricoles, je comprenais à peu près ce que je faisais, et quand je proposais ces pédales à des potes, ils me disaient bah tiens, ça m'intéresse, tu devrais en parler autour de toi. Et c'est comme ça que en fait, été 2013, je me suis dit je vais monter ma boîte. Et c'était pas vraiment monter ma boîte parce que j'étais encore étudiant, donc je pouvais pas vraiment me lancer sérieusement. Mais j'avais demandé au responsable des stages, Laurent, s'il était d'accord pour que je me barre de cette brasserie. Et donc je suis resté 2 semaines dans ce truc-là jusqu'à ce que Laurent approuve mon abandon spontané de ce stage et que mon premier rapport de stage allait se porter sur la Savage. Eh ben... Il s'en est passé des choses, hein. Donc on est presque sur les 10 ans de la Savage en plus de ça. Ouais. En fait, mon premier rapport de stage, c'était la Clone Centaur. Putain. Ça veut dire que... Parce que là, on les voit qui s'excitent, genre, mais c'est quoi, putain? C'est un prototype. Et d'ailleurs, on est début mars. C'est un peu ton cadeau d'anniversaire pour les autres. Ouais, c'est ça. C'est, vous avez demandé, pour les 20 000 abonnés, à ce que Anna Sounds réédite La Grosse, une fois de plus, ce qui montre à quel point vous avez bon goût. Et donc... Puisque Alex ne fait jamais exactement 2 fois la même chose, au lieu de refaire un run de grosse Savage, il a combiné la Savage et la Ego Driver. Oui. Ce qui est un peu un hommage à ton amour de la stackologie. C'est ça, en fait, la Ego Driver est la première pédale FX Teacher. Donc aussi un hommage à tout ça. La Clone Centaur est ma première pédale que j'ai vraiment étudiée pour en créer la Savage un jour. Mais j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup le côté rétrospectif de cette pédale. Évidemment, ça on va en reparler parce que c'est extrêmement excitant. Bien sûr. Tu m'en mets une de côté. Hein, mais de toute façon, t'en auras une pour ta chaîne. Voilà. On est début mars, mais parce on sait pas quand ça sort. Moi, je veux bien la numéro 22 ou le 222, s'il te plaît. D'accord. C'est quoi le 22 avec toi? C'est mon chiffre pas de bonheur, le 2, tout simplement. Donc tu veux des 2? Ouais, je veux des 2. Plus de 2 jets, mieux je me porte. Donc voilà, et donc moi j'avais envie que tu nous parles un peu de ton histoire avant ça. Alors déjà, parle-nous un peu de la clon. Ouais, alors attends, juste sur le côté anniversaire, je tiens à préciser 2 choses. Tu m'as parlé d'anniversaire et de stackologie. Oui. Alors les 20 000 abonnés, rappelez-vous que sur Instagram on avait fait un sondage. Oui, c'est vrai. Vous aviez le choix et vous avez sélectionné la grosse. C'était quoi les autres choix ? La Full Story Collector qui était pas loin derrière quand même. Ah ouais, c'était bien aussi ça. Et la Germanium Boost version soudée quoi. Ah. Et donc tu me parlais de Stackologue. Ouais, avec Swan c'est notre délire. En fait, il y a aussi du Swan dans ça. Swan, c'est un utilisateur de Ego Driver et de Savage. Jamais la grosse, toujours la petite pour lui, parce qu'elle est plus transparente.
Donc tu vois, c'est bien, Oui, dans bien Palf, sûr. on a 2 défenseurs de la Savage. Ça me fait trop Chacun marrer. sa version. Chacun sa version. Donc, pour ceux qui débarqueraient par hasard, la grosse, c'est celle-ci. La petite, c'est celle-là. On en reparlera après en détail. Donc, la stackologie, oui, c'est vrai que la Savage qui se prend la Ego Driver, moi, j'aime bien. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Surtout que la grosse, vous l'aviez payée 299 €. C'est vrai. La grosse, il y a eu 2 runs parce que vraiment, vous m'avez harcelé. J'ai reçu des mails de tous les côtés. Vous étiez trop mignons, franchement. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite dose de pression. Donc, il y a eu un deuxième run. Il y a eu un run de 250, celui initial. Et je crois qu'il y a eu genre 150 ou 200 en plus. Et on était à 299 € avec un coffret collector, machin, bidule. Là, on vous met la grosse avec la Ego Driver pour le même prix si vous la prenez dans les 2 semaines qui suivent. Ouh. Voilà, je drop ça. Ouais. 299, t'as la pédale collector, c'est pour vous remercier des 20 000 abonnés. Et c'est la vraie grosse. C'est la vraie grosse. Pas d'entourloupe. Pas d'entourloupe, t'inquiète pas. Ça te rappelle, de toute façon, c'est l'histoire de la Savage entre toi et moi. Ouais, bah oui. La première. C'est vrai qu'on peut leur dire, la première Savage que tu as dans ton sac à dos en réparation. Au bout de quelques années, quand même. Je l'ai acheté à Alex le jour de notre rencontre, Ouais. au cul de sa voiture. La Corsa. Et le lendemain, je faisais une session d'enregistrement avec, quoi. Et, Bah ouais. Et depuis, je n'ai eu de cesse de l'utiliser. Bah ouais. Je crois que c'est la seule pédale que j'ai utilisée autant. Et tu l'as tellement utilisé que tu lui as ruiné le foot switch, mais qu'on va te réparer ça en 2-2. Ouais, elle fait des trucs bizarres quand même. Hein. Ouais. Ouais. Bon, après, elle est vieille quand même. Hein. Oui. Tu l'as bien fracassé. Oui. Alors là, on n'est pas sur le design définitif. C'est un peu l'inspiration qu'on a, une inspiration de Dune. On va d'ailleurs lui chercher un nom. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. On va lui chercher un nom. Parce que là, Savage Ego Driver, ça n'a pas de sens comme nom. Mais bon, ça y vient tranquillement. Alors, tu voulais m'envoyer vers la Savage. Ouais, moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, parce que moi, dans chacun des articles que j'écris, je raconte Bill Finnegan, 1994, etc. Mais alors, qui c'est ce putain de Bill Finnegan? Ah oui, d'accord, on parle carrément de la Clon, en fait. Ouais. Pas de la Savage. Non, pas encore. D'accord. Alors, on avait fait un épisode Palf avec Swan sur la Clone Centaur, où j'avais la date exacte. Je l'avais. C'était dans les années 90, de mémoire. Précisez ça en commentaire. Bill Finnegan, tout simplement quelqu'un qui sort du MIT. Donc, Lui-même sort du MIT. Et je sais plus s'il y enseigne ou pas. D'accord. Il y a une histoire comme ça. Donc le MIT, pour ceux Donc lui est ingénieur. Voilà. Le MIT, c'est quand même l'école d'ingénieurs américaine. Le Massachusetts Institute of Technology. C'est franchement une école où j'aurais rêvé de faire mes études. Gros respect. Et Bill Finnegan arrive donc dans les années 90 avec cette Centaur, avec sa marque Clon, qui utilise donc les fameuses diodes au germanium, dont on parlera. Alors, cette pédale a la particularité de mélanger signal clean et signal saturé. C'est ce qu'on retrouve dans le potard de gain. Ok. Donc en fait, ce potard de gain, quand tu vas le monter, il va mélanger à la fois un signal qui est pas trop saturé, qui est coloré, et un signal qui est très saturé. Oui. Selon le niveau de gain que tu vas y donner. Chose qui, toi, à la base, te dérange. Qui est pas non plus ton signal d'origine. Non, c'est jamais ton signal d'origine. C'est toujours un peu modifié. Oui, moi, c'est ça que j'aime pas, ouais. Toi, t'aimes pas normalement mélanger le clean et la sature, et je suis d'accord avec toi. Donc, il fait ce parallélisme, enfin, ces signaux parallèles. Et avant toute chose, il a ce qu'on appelle le buffer magique de la Clon. Alors, je sais pas quel nom ils ont approprié à ce truc-là. En gros, dès que tu rentres dans la Clon, tu as un haut headroom de 27 volts qui apporte des harmoniques et de la dynamique, mais surtout des harmoniques. On utilise souvent les grosses tensions pour imaginer une dynamique, mais c'est surtout le fait d'apporter des harmoniques le plus important. Parce que tes AOP vont mieux travailler, en gros. Est-ce que c'est ça qui fait que ça marche bien en clean boost? Ou rien à voir? Grave. Ouais. Ça va donner du niveau de sortie. D'ailleurs, la Savage, au niveau de sortie, laisse tomber sur un ampli clean, tu fais très très mal. Heureusement que c'est pas ton problème. Loin de là. Et donc, voilà, il a un buffer qui va t'apporter une couleur très particulière, souvent très médium. Ouais.
souvent plus médium que ce qu'on croit, presque de l'ordre de la Tube Screamer quand même. D'accord. Donc il y a quand même un pont entre les deux mondes. De toute façon, ce sont deux pédales qui utilisent des AOP et du clipping. Oui, donc c'est forcément pas très loin non plus, quoi. Voilà. Et normalement, la différence entre la Klon et la Tube Screamer, tu as aussi le fait que le clipping est hard, pas soft. En fait, il va venir compresser toute partie de signal qui va passer dedans. Donc la Klon, c'est un gros sujet, il y a eu beaucoup de modes. D'ailleurs, il y a un nombre défini de Klon. De Klon d'origine, 8000. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a un nombre défini, ouais. 8000, quand même, c'est pas beaucoup pour une terre, hein. Une terre entière. C'est quand même énorme pour un truc qui se vend à 10 000 balles, quoi. Ouais, ça fait quand même de l'argent. Hein. Oui. Ça pourrait être malin de sa part de faire des reliques Klon et de les vendre de temps en temps. Ah, mais il en fait de temps en temps. Ouais. Je crois qu'il... Tu sais, pour se payer son mois de salaire, il en fait deux. Mais lui n'a pas besoin, mais je crois qu'il y avait une histoire d'une pote à lui qui avait besoin de thunes. Il lui a fait 2 clones, New Old Stock. C'est genre, c'est ton héritage. Ouais, c'est un peu ça. Je te file 2 clones, mon fils, voilà. Rendez-vous sur Reverb. C'est hallucinant qu'il y ait des gens qui payent 5000 balles, franchement. Tu penses qu'il y en a qui le font? Parce qu'il y a le prix qu'on annonce, et il y a le prix qui existe vraiment. Ah, mais ça y est, maintenant 5000 balles, c'est le prix normal. Et maintenant, t'en as des premiums qui se vendent à 7 ou 8000 balles. Mais t'imagines? Non. Ils les payent, les gens? Mais bien sûr. Est-ce que c'est pas finalement, tu mets ton annonce et on vient te cambrioler et on te tue? Non. On viole tes... Non, tu serais surpris d'à quel point il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent. Mais même si t'as beaucoup trop d'argent, enfin... Là, je vends ma crèmerie, mais achète une grosse. C'est pareil. Bah non. C'est un peu mieux, même. Non, ils l'achètent pas pour la jouer. Ouais, ils l'achètent pas pour la jouer. Ils achètent l'original qu'ils mettent dans une glace en verre au-dessus de leur ampli. Et puis, ils achètent une J-Rocket Archer pour jouer, effectivement. Soit dit en passant, t'es ingénieur diplômé. Moi, je sors de Sciences Po. Ouais. Si on était plus malin, on serait pas en train de faire les cons sur un canapé et on gagnerait plein de fric à l'heure. Ah oui, pardon. Oui, ça, j'en parle souvent avec ma femme le soir. Ouais. Et donc... Oui, donc tu veux aller où là-dessus, à part qu'on devrait éteindre les caméras et faire un vrai métier? Putain, faut lancer une start-up, les gars. Toi, tu vois une Savage, enfin, tu vois une Klon. Ah oui, d'accord, je vois où tu vas en venir. Qu'est-ce que ça te parle alors que toi, en tant qu'ingénieur, tu comprends forcément des circuits beaucoup plus complexes? D'où ça t'intéresse, un truc avec 3 composants qui font pouette et point? Bah, c'est... En fait, tu te rends compte, quand tu rentres dans l'audio, que ce que tu as appris à l'école, bon, ça va te servir, mais pas que. Il y a quand même une grosse part d'expérience, tout simplement. Ce qui te paraît compliqué, par exemple, je sais pas, le silicium dans les ordinateurs, j'en sais rien, dans ton smartphone, des trucs très complexes, ben oui, ça, c'est vrai que ça pourrait te casser le cerveau. Une Clone Centaur, quand tu vois le schéma, ça te fait pas peur. Par contre, ce qui pourrait t'impressionner et te passionner, tout simplement, et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans, c'est tout simplement de créer des nouveaux sons, des sons qui plaisent à des gens, ou même ne serait-ce que d'améliorer un son existant. Moi, c'est ça qui m'a plu. T'es en train de dire qu'en fait, ça t'intéresse pour son utilisation. Voilà. Ouais. Et aussi le plaisir de changer simplement des petites choses sans aller commencer à faire des simulations, parce que ça, je vais en parler, et d'avoir un résultat qui va être bon ou pas bon, et tu peux pas l'anticiper. Ouais. Donc vraiment, d'avoir une part d'aventure. Ouais, c'est ça que j'ai aimé. J'ai vraiment l'impression, depuis 10 ans, de vivre une aventure pour les musiciens et pour moi-même. Est-ce que tu dirais qu'Anna Sounds a été construit sur la Savage? Non. Non. Mais Anna Sounds y revient en ce moment. Ok. Depuis la grosse en 2021. En fait, la Savage, elle est revenue en force là grâce à Palf. Grâce à toi, grâce à Palf, grâce à tout le monde. Il y a eu pas mal de monde aussi autour de Palf qui a bossé dessus. On peut remercier tous ceux qui en ont parlé sur YouTube. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en ai pas la force tout de suite, mais vous les avez vus, les vidéos sur la grosse Savage quand elle est sortie. Et voilà, cette pédale, mine de rien, elle est plus qu'utile. Je veux dire, c'est pas juste un craquage en mode tiens, j'ai envie de me taper un délire et de collectionner de la Clone Centaur. Non, c'est une nouvelle version de la Clone Centaur. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. J'ai fait beaucoup de modifications dessus. Ouais, alors vas-y, raconte. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Je vais pas dévoiler mes secrets, sinon c'est pas drôle.
Je vais les garder Déjà, quand il n'y a même. pas de switch sur Alors, la clon, que je sache. là, je reste encore sur la Savage. Ok. La clon, en effet, il y a que 3 potards. Gain, tonne, volume. Mhm. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a rajouté? Ce switch que tu n'as jamais compris, Non. j'avoue qu'il sert pas non plus énormément. Je le mets un peu au hasard, ça m'a jamais choqué. On est d'accord. Ce switch, il a pour but de changer ton potard de treble en tonne. Mhm. C'est-à-dire d'avoir un peu moins d'aigus perçants. Par contre, celui-là, il est super important. Lui, C'est moderne vintage, c'est ça. En fait, je l'avais appelé Modern Vintage. Là, je l'ai rappelé Germanium Silicium. Pourquoi? Ah, c'est moins inquiétant déjà comme dénomination. Alors, Parce voilà. que j'aime pas avoir à choisir entre moderne et vintage. moi. Je sais, mais moi, vraiment, c'est ce que je ressentais parce que là, sur le nom, je t'ai feinté. C'est pas tout à fait comme ça. Je t'ai feinté parce que j'ai essayé de parler à ton esprit de guitariste. Oui, donc forcément, je vais mettre Germanium comme un con. Voilà, tu vas faire ça. Normalement, tu feras ça. Ça correspond à vintage? Ça correspond à Vintage. Ok. Et Silicium, ça correspond à moderne. Maintenant, en fait, ce qui se passe sur la Savage Mark I, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même système de clipping que la Clone Centaur. Ça n'a plus rien à voir, le clipping. Ok. J'ai les mêmes diode clipping, j'allais dire pignol, que Bill, mais j'ai tout remanié. Ok. Une fois, une erreur, j'ai oublié de mettre 2 diodes. Et en fait, ce switch, à un moment, il va viser sur rien. Mais il y a d'autres diodes qui prennent le relais à un autre endroit du schéma. Ok. Et là, ça sonne la mort. Le Mode vintage, t'es plus proche de la clon. Ouais, Et mode moderne, c'est ta petite version. c'est quoi. ça. Mais à chaque fois, c'est pas pareil. Oui, t'es jamais dans le clone. Ouais. Ah ouais, d'accord. Très bien. Version 2, qu'est-ce qui change? Quelle année? Pourquoi t'as décidé de sortir ça? Elle est arrivée en 2016. La MK2, je suis rentré dans cette course à la transparence. Ok. Chose que tu n'aimes pas. Non. Mais moi, j'aime bien. Et du coup, j'ai encore créé quelque chose de différent. Ok. Avec un overdrive qui sature beaucoup moins. Mhm. Parce que j'ai trouvé un réglage que j'appelle voicing, que vous avez en Trimpot, qui pour moi est fabuleux. Il permet de rendre l'overdrive très transparent ou très agressif. Mhm. Ou entre les deux, tu te rapproches un peu de ça. Ok. Donc tu as Trimpot à l'intérieur, et j'ai repris un clipping un peu plus proche de l'original, qui enlève cette bizarrerie que tu as là et qui met un nouveau mode de vintage moderne. D'accord. Mais on n'est encore pas sur le schéma de la clon, quoi. J'ai refait Ouais. mon truc. On est sur le même esprit, la même base, mais j'ai retravaillé à ma sauce. Donc dans l'absolu, la Mark II est plus proche de l'original que la grosse. Alors en termes d'architecture, oui, mais pas en termes de son parce que je l'ai rendue plus transparente. D'accord. Voilà, je crois que pour la Savage, on a fait le tour quand même. La Ego Driver, Ouais. pour le coup, c'est la naissance des Fix Teacher. C'était un projet que tu avais depuis longtemps déjà. Ouais. Et donc l'essence même des Fix Teacher, c'est prendre des circuits que tout le monde connaît, ou pas d'ailleurs, on y reviendra, Il faut les ramener à la vie, quoi. et les enseigner aux gens. Ouais, FX Teacher, c'est pareil, encore un rêve d'étudiant. Ouais. J'étais peut-être en bac plus 4 ou 5, et avec Magali et une copine d'époque, Marjorie, Mhm. on avait pour but de lancer des kits. D'accord. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé, je trouvais ça normal de continuer dans cette lancée. Moi, je trouve que les kits, c'est sympa, ça te permet de passer un bon moment. Tu Mhm. vois, je trouve que de souder une pédale, ça détend. C'est... Ouais, moi, quand on l'a fait, là, ça m'a plu, effectivement, et je me vois bien, comme quand je peignais des figurines de Game Workshop, Games Workshop quand j'étais ado, effectivement, ouais. c'est Tu te mets de la apaisant. zik, et puis tu fais ça, quoi. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. J'étais avec mon pote, lui il fumait et moi je buvais un coup et on mettait de la zik et on soudait des trucs, quoi. Et après on jouait ensemble. Ouais. C'était cool. Ouais, bah oui, bien sûr. C'était cool. Et après, bon, on a fait un vrai métier et c'est là où les chemins se séparent, mais, mais voilà, c'est... Je trouve ça sympa. Alors, du coup, la Ego Driver, ça a été, du coup, la Tube Screamer. Je pense que c'est un bon moyen de commencer une pédagogie quelconque. On est très vite arrivé à la Fuzzface, à ce genre de choses. La Tube Screamer, c'est quand même un monument dans les faits. On en a dédié Bien des sûr. vidéos. Je trouvais que commencer par l'analyse de circuit, c'était pas non plus débile. Et la Ego Driver a pour but de proposer un maximum de variations possibles et de modes possibles. Mhm.
Parce que là, en fait, quand je te propose la Savage chez Anasand, je te propose une direction artistique. Oui. FX Teacher, c'est des directions que tu peux choisir. T'as les clés et tu fais ce que tu veux, quoi. Et c'est ça qui est bien avec. Ce qui me plaît avec la Ego Driver avec le temps, c'est quand je vois Swan la jouer, je trouve que ce qu'il en fait, c'est au-delà de ce que j'attendais d'elle. Et merci Swan. Il nous fait des trucs avec. Il arrête pas de me dire putain, ton switch de haut médium, ton switch de haut médium, ton switch de haut médium. Et à chaque fois, il l'utilise. C'est quoi, il change des pédales. Ça lui est arrivé par exemple d'enlever la Savage, pourtant il l'adore. Mais il a toujours la Ego Driver. Ouais. D'accord. Bon, il remet souvent la Savage aussi, mais la Ego Driver revient tout le temps chez lui. Donc là, c'est un peu une Swan in a box, quoi. C'est un peu toi et Swan qui faites un enfant. Tu vois ? Et donc, la philosophie de cette pédale, c'est justement... Tu vois, là, je suis en train de réfléchir au spot de pub qu'on va faire. Je sais pas si on pourra le faire, parce qu'on n'a pas le temps un peu dans notre vie, mais je voyais bien, tu sais, t'arrives dans un pub... On dit, bah voilà la scène, le truc qui fait 0,7 mètres carrés là, t'as un truc tout petit, t'arrives, tu lâches ton pédalboard de côté et tu mets juste cette pédale dans ton combo. Oui, bien sûr. Une Klon, une TS, qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? C'est ça, finalement. Tout ça pour dire que se brancherait pas. La Ego Driver change de gueule et quand on les accouple, ça fait ça. Ouais. C'est quoi ce dessin ? Ah oui, c'est la question qui revient à chaque fois. Pour moi, c'est très clair, c'est ouf quand même. C'est un enfant qui a marché sur une mine antipersonnelle. C'est un peu de ça, si tu veux, oui. Je sais pas, si je te dis Ego, tu penses à quoi ? À beaucoup de musiciens avec qui j'ai joué. Ouais, bon, c'est pas ça. Je sais pas, moi, je vois une âme qui s'extirpe de son corps. Waouh. Et c'est ça, l'ego. D'accord. Ton ego, il sort un peu de toi, ou alors il s'amplifie. Putain. Oh, une nouvelle guitare. Tu n'arrives pas à te décider. Donc... Voilà, ça j'adore, j'en veux. Ouais. Ok. Bah, ça a marché ça. Hein. J'avais de l'argent dans mon PayPal, j'ai acheté ça. Est-ce que j'ai vraiment la même chose ? Il y a beaucoup plus de niveaux de sortie quand même. Mais en fait, ça dépend du switch que t'as là. Ok. Quand t'es en haut, t'es plus compressé. Ça y est, on y est. Faut trouver le réglage. J'ai failli... J'ai eu peur aussi. Ouais. Non, j'ai eu peur. Alors, un truc à connaître... Je t'ai senti transpirer, là. J'ai transpiré. Un truc à savoir, sur les potards, il y a 20% de tolérance sur les potards. Ah oui, bah oui. Donc, tu peux pas mettre le même réglage, avoir le même son. Je vois. Bon, déjà, le challenge Savage... Ah bah c'est bon. C'est bon. Évidemment. Bon, après, on connaît On peut le schéma. avoir la 2 ? Ouais, si tu veux, vas-y. Si on veut. Elle est pas si pire. Hein. Elle est pas mal la 2 quand même. Hein bon. Ouais, mais je peux pas m'empêcher d'entendre la partie de mon attaque qui passe en dessous. Ouais. Elle est transparente. Mais ouais, c'est ça.
On est pas mal, hein. Merci, Julien. Ok. Ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, là, attention, on aura des mini potards qui s'allument, comme celui-ci. Ouais. C'est juste que je les reçois vendredi, on est mercredi. Hashtag somme. Ça, c'est le switch de voicing de la Ego Driver. Celui-là, donc. Ouais. En 3 positions. Au milieu, tu sonnes original, donc médium et rien autour. En haut, tu t'ajoutes du gras. En bas, tu tranches. Ok, vas-y. Je t'ai mis... Je sais pas comment t'as fait ton Faut compte. voir. Ok, très bien. Oui, effectivement. Ça fait ça. les deux. Alors maintenant, Les deux ensemble, c'est beaucoup bah, c'est mieux. ça. Parce que la Savage tout seul, oui. Mais la Ego toute seule, t'as vu, c'est un peu trop quand même sur un Oui. ampli clean. Oui, Sur un ampli complètement. clean après, hein. Sur un ampli crunché, tu fais ce que tu veux. Et donc les deux toutes seules, tu baisses le gain de celle-ci. Oui, en fait, les deux combinés, ça marche super bien, quoi. Je suis ravi que ça te plaise parce que c'est vraiment l'idée que j'en avais de tous les tournages qu'on a fait, de me dire, normalement quand tu mets un boost avant un autre, Ouais. tu veux lui couper les bas, donc tu fais ça. Mmh. Pas besoin de mettre trop de gain, tu vois là je suis à midi. Et la dernière doit avoir beaucoup de caractère. Eh oui. Donc la grosse, pas la MK2. Ouais, je vois. Je crois qu'on est sur un duo En plus, il y a une certaine logique, quoi. qui marche bien. Ouais, je suis d'accord, ça marche vraiment bien. En fait, c'est con parce que du coup, t'as pas envie de les utiliser séparément. Non, t'as envie d'avoir Il toujours y a la un grosse. truc magique et un petit coup d'égo. des deux combinés, quoi. Ouais. Voilà. Je crois qu'on va les laisser là-dessus.
Hein. On va les laisser réfléchir. Voilà, hein. donc elle est à 299 € les 2 premières semaines. 2 semaines. Ensuite, elle sera à 369 €. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout merci à tous pour votre soutien sur Pour votre surdité, à force de regarder ces vidéos. J'ai un petit problème d'aigu aujourd'hui. Merci pour votre tintinite. Non, merci pour tout ce que vous avez fait pour Palf, pour Anasand, j'apprécie vraiment. Et j'espère que cette pédale... Ouais, moi je trouve ça vraiment beau. Enfin, il y a 10 ans... Ouais. On t'appuyait sur le lait, il y avait du nez qui sortait et tu faisais ça avec tes petits fers à souder et là on se retrouve on faisait ça avec Mag, ouais, tous les deux. On se retrouve dans un local de ton entreprise avec un vrai truc autour, quoi. Comment célébrer un moment sympa, une pédale sympa, voilà. 10 ans de Savage. Amusez-vous bien.